bienvenue dans Grand Angle. Pour ce dernier épisode consacré à la visite du Caillou par les jeunes Néo-Zélandais invités par leur correspondant de Wegoa, je vous donne rendez-vous au Phare Amédée. Impossible en effet de découvrir la Nouvelle-Calédonie sans s'intéresser au sublime fond marin, un spectacle inoubliable. Aujourd'hui, on est parti au bateau pour partir à Phare Amédée. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. On est parti installer nos affaires et ensuite on a installé le périmètre et on a commencé à baigner. Ah, les enfants, vous touchez pas au tricot, vous allez peut-être voir des gens qui le manipulent. Il y a des gens qui sont inconscients, qui prennent des dangers. Vous, c'est pas le cas, ne jouez pas avec votre vie, ne touchez pas au tricot, ok? Ah non, c'est pas ça. Non, c'est... Non, c'est pas ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Accroupi. Ah ouais, tu fais ça. On a baigné jusqu'à on a divisé la classe en deux groupes pour aller plonger, pour aller regarder les tortues ou le fond sous-marin. Tout le monde, vous voyez les pommes, c'est mou derrière. Oui. Donc ce que vous faites avec les pouces, vous poussez et vous retournez. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on a fait. Un dôme. Pourquoi? Parce qu'après, derrière, quand tu vas dans l'eau, hop, je peux les tenir mes palmes. Et je fais pareil avec l'autre. Là, je vous la remets. Vous prenez, vous poussez T'as déjà mis, c'est là que t'as pas écouté. et vous retournez. Non, allô, Ghislain, ne les mets pas, tu vas galérer pour entrer dans l'eau. Regarde, voilà. Regarde, mets les pouces derrière, regarde, Ghislain. Je suis là. Ah, c'est bon. Les pouces derrière. Tu prends, tu pousses et tu retournes. Voilà. Comme ça, après, derrière, vous pouvez les tenir comme ça. Dans le tuba, vous avez une petite encoche ici. Vous la voyez, tout le monde? À l'intérieur. C'est fait pour bloquer. Pour pas que, si jamais vous avez des vagues ou quoi, que ça puisse pas bouger. Ok? Donc, ce que vous faites, pour vous, toi, c'est bon, c'est fixé, c'est fixé. Fixé. Tu l'as pas, toi? Eh ben alors, toi, tu vas t'adapter, du coup. Tu vas mettre ton masque. Oui, mettre là, comme ça. Et après, tu vas le faire passer ici, comme ça, à l'intérieur. Ok? Eziene ushiwa Tiure nakunu Witire kore benye Nore la tiro yono no mele pituma On a partagé un bon repas et ensuite il y avait des danses, de l'animation. Le Phare Amédée, c'est vraiment à la une, quoi. Ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir aux adultes, et puis c'est l'occasion pour eux justement de visiter le Phare Amédée. C'est dommage parce que comme c'est encore en chantier,
ça fait qu'on n'a pas le droit de pouvoir monter dans le phare. C'est ce qui est intéressant vu qu'il y a pas mal de marches à faire et en même temps ça peut être une, comment on appelle, activité physique, quoi. J'ai pas aimé cette journée car le phare Amédée est en rénovation, il n'était pas ouvert. C'est la première fois que je suis partie au phare Amédée et c'est joli, propre. Cette journée, nous sommes partis au parc forestier pour voir et montrer aux Néo-Zélandais les différentes espèces qu'il y a sur la Nouvelle-Calédonie, les espèces endémiques et certaines espèces d'autres pays. Abby! You are born! On a vu plein d'animaux qu'on ne connaît pas, des animaux endémiques, l'emblème de la Nouvelle-Calédonie, le Kagu. At the zoo, we walked around and we looked at all the animals, and I found it really interesting that New Zealand and Awigua both have flightless birds. On a ensuite assisté à le nourrissage du Kagu. On leur a donné des bouts de viande pour montrer les ailes, pour dire qu'il faut laisser de la place, tout ça. Et pendant les périodes d'accouplement, ils nous ont expliqué aussi. Donc là, il monte ses rémiges, c'est les longues plumes qu'il a au bout des ailes. On a vraiment un souci de sensibilisation au niveau de la préservation des espèces endémiques surtout. Alors évidemment, voilà, la nature nous tient à cœur, la nature dans son sens le plus large, que ce soit la faune ou la flore. Il y a quelques espèces emblématiques comme le Kagu, la roussette, le corbeau calédonien qui font toujours partie de nos visites guidées et des nourrissages publics qu'on fait tous les jours au parc forestier pour les visiteurs. C'est un animal qui est emblématique à la Nouvelle-Calédonie et voilà, ça nous permet de bien pouvoir le présenter aux visiteurs. Donc on a dit qu'ils vivaient une trentaine d'années, ils font un seul petit par an, qu'ils sont carnivores et bah voilà, qu'est-ce que vous avez comme question à poser sur les Kagus? Comment ils font pour s'accoupler? Oui. Pour s'accoupler? Non, pour qu'ils prennent la vie. Ben voilà, c'est pas mal. Ah, ils font une parade amoureuse qui est au début de la saison fraîche. Ça peut commencer au plus tôt en avril, mais c'est autour de mai-juin. Et donc avril-mai-juin, il va commencer à se tourner autour l'un et l'autre. Parce que même si on a dit qu'ils restent en couple toute leur vie, tous les ans à cette période-là, ils vont refaire une petite période de séduction comme ça, donc de parade amoureuse. Et ils vont faire la même parade amoureuse que ça soit le mâle ou la femelle, c'est-à-dire écarter les ailes, bomber le torse, lever la crête et se tourner autour. Je trouve que c'était bien parce que c'est la première fois. D'habitude, quand je vais au parc forestier, c'est rare que j'assiste au nourrissage pour les Kagus. Et puis auparavant, je savais même pas ils mangeaient quoi. Puis là, je viens juste de savoir qu'ils mangent des vers de terre, des insectes, de la viande. Veux-tu m'embarquer dans tes secrets?
découvrir le monde des Ce projet, il entre dans le cadre du socle commun des connaissances et des compétences. Ces différentes compétences, les élèves doivent les acquérir en 3e et nous les évaluons de la 6e à la 3e. Donc cette sortie en commun avec les Néo-Zélandais nous a permis d'évaluer certaines compétences, en l'occurrence en anglais, à l'oral et à l'écrit. Ces compétences que nous allons valider en 3e, donc dans 2 ans pour ces élèves. M'épauler dans le doute. Comment imagines-tu l'eau? Je veux te dire mon frère, mais je suis pas sûr d'être vrai. On est rentré dans l'aquarium, on s'est divisé en 2 groupes. Et le thème des 2 groupes, c'est le corail et le requin. Et après, on est parti avec des messieurs de l'aquarium pour visiter puis expliquer c'est quoi un corail et puis un requin. Allez, par ici tout le monde, vous prenez un livret avec une plaquette, un crayon et vous vous installez ici. Donc, le but du jeu, ça va être pendant quelques instants, pendant quelques minutes, ça va être de parler qu'est-ce que c'est le requin, de me dire tout ce qui vous passe par la tête quand on vous parle du requin. Tout le monde a compris? Have you understood? Quand on vous parle de requin, ça vous fait penser à quoi? Allez! Elle rend danger. Danger, ok. Aileron. Tiens, je vais le marquer en anglais pour la peine. Tueur. Donc, vous m'avez dit que le requin, c'était un mangeur d'hommes, qu'il était prédateur, que c'était un mangeur de poissons, que c'était un carnivore, que c'était un tueur, il vit dans l'océan, il a des nageoires, c'est un danger, et il a une mâchoire, puisque Joe, c'est mâchoire en anglais. Ok, ben ça en soi, c'est plutôt pas mal. Moi j'étais dans le groupe des corails, on a découvert ce que c'est le corail, de quoi il se nourrit, si c'est un être humain, et si c'est un être humain ou un animal, où il vit et comment il peut mourir face à des actions de l'homme. On a fait un atelier pédagogique, c'est-à-dire qu'on a mis en avant un animal, donc là avec les miens, les requins, avec Yann, ils étaient sur le corail, et on présente aux élèves un animal un peu plus approfondi. Donc là on a fait les requins, les coraux, mais il y a aussi le poisson, il y a aussi les tortues, les baleines, et on a fait ça pendant une petite heure, et ensuite on a fait une visite guidée où j'ai présenté aux élèves à la fois la faune et la flore aquatique calédonienne. L'atelier qu'on a fait sur les requins, ça a été l'essentiel de montrer le requin, et pas forcément sous le côté film spectaculaire, les dents de la mer, c'est de montrer que le requin, c'est un poisson, c'est un animal, c'est un super prédateur qui a plein de talent, et que comme il y a les dents de la mer qui sont passées par là, on dit ah, c'est le grand méchant mangeur d'hommes, alors qu'en réalité c'est plutôt un animal en danger à cause de ça, à cause de ses ailerons entre autres, et puis de cette mauvaise image, plutôt qu'un animal qui veut nous manger. C'est un animal qui tue très peu d'êtres humains par rapport à ce qu'on tue des requins. En fin de séjour, nous pouvons constater plusieurs points positifs. Nous avons entendu, nous avons parlé avec les élèves, ils nous ont dit que des choses positives. Vu que là, ils nous disent que là, c'est notre dernière soirée, et ils se disent ah ben mince, on aurait aimé passer plus de temps, vu que ça y est, ils ont créé des liens. Donc ça peut annoncer que du positif donc, pour le voyage de l'an prochain, vu qu'ils seront amenés à se revoir. Je trouve que c'était bien parce qu'on a pu partager des trucs, enfin des choses ensemble, se parler, faire découvrir nos cultures, nos animaux ici. Throughout the exchange and up until now,
I've found it really interesting that we can communicate even though we're not so fluent in each other's languages. And at the start of the exchange there was quite a big language barrier, but now we can communicate through like actions and we're more confident with each other's languages. Cette semaine a été bien avec les Néo-Zélandais. J'ai réussi à parler avec eux. J'ai appris des mots en anglais, je leur ai appris des mots en français et j'ai beaucoup parlé avec leur prof de français. The thing that I've found the most interesting so far would be the way that everyone is so nice and just gets on with everyone. Back in New Zealand we kind of have our own friend groups, but with this school everyone is friends and everyone is so nice to each other and is accepting of their differences, and I find that really awesome. And everyone gets along and knows the games and has a role, and it's really good. Up until now the exchange has been very challenging, but it's been very exciting at the same time. I've learned so much stuff that I can take in for when I go back home. With my French I think it has improved. I still think I can do better, but it's getting there. Je vais regretter certains de trucs comme Abby, Jaden, Penny, Brooke, Rachel et Laura. Parce qu'on s'est tous amusés ensemble. En premier, on était tous timides, on ne parlait pas ensemble, mais ensuite on a réussi à tisser des liens entre nous, rigoler, plaisanter entre nous. C'était bien. J'espère que l'année prochaine, on se reverra si jamais je passe en 4e. Voilà, notre série touche à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre adresse pour revoir toutes nos émissions. À bientôt pour de nouvelles aventures dans Grand Angle.